Bonjour. 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 Alors, c'est la 10e aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Voilà. Alors, une émission spéciale BD, et film d'animation. Pourquoi est-ce qu'un réalisateur ou un auteur décide de choisir la BD ou le film d'animation comme moyen d'expression? Et pourquoi nous, on a décidé de choisir ça? C'est parce que simplement... On s'y connaît pas. Du tout. Du tout. Et on le fait Donc, partager. voilà. Oui, donc on a plein de trucs préparés pour vous aujourd'hui. On a des invités, mais on n'en parle pas. On n'en dit pas plus, c'est pour vous tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'émission, comme on fait à la télé, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, le premier film, c'est Ligne de vie. Voilà. Inspiré d'une toile de Jackson Pollock. Voilà. Voilà, c'est un très beau film. Réalisé par on ne sait pas qui, parce qu'on n'a pas pris note. Et, Pardon. ça nous arrive aussi. Et voilà. Ça n'empêche qu'au niveau des images, il est génial et que la musique aussi est sûre. Voilà. On vous laisse découvrir. Bon film.
Alors voilà, c'est encore nous. J'espère que vous avez aimé ce film autant que nous, on l'a aimé. Maintenant, on passe à tout à fait une autre chose, un film qui s'appelle Full Cycle, et on a pour ça trouvé un invité très très spécial qui est venu pour nous, mais surtout pour vous. Je vous demande d'accueillir très 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 chaleureusement Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme, bien sûr. Salut les filles. Bonjour Jean-Claude. Ta lunette, great. Tu vas bien? Je vais très bien. Mais dis-moi, t'es né en Belgique, non? Je suis né à côté de Los Angeles, au stand. L'être humain réacte. On fait ce qu'on est supposé faire. Parler, marcher, excusez-moi l'expression, chier, mais je trouve que l'être humain doit créer. Grâce aux movies d'animation. Au film d'animation. Exactly. On peut faire passer des messages, des émotions à travers des balles de plasticine qui rolling et qui parlent. C'est Ok, fantastique, non? C'est formidable. Mais dites-moi, le film qu'on va voir, c'est un film sur vous, c'est un point de vue sur vous un petit peu différent, Yes. qui s'appelle Full Cycle. Vous l'avez vu, vous en pensez quoi? Full Cycle, c'est un film merveilleux qui est fait avec des bites of paper, avec des bouts de papier. Ça parle de moi, de toutes mes sentences, toutes les phrases que j'aurais pu dire dans ma grande vie de philosophe. Ok? Alors, Jean-Claude, on va lancer le film, ça s'appelle Full Cycle. C'est un film qui a été réalisé par des jeunes de 13 à 16 ans, caméra enfant admis. I love Friends. Et on regarde, c'est pour vous. See you later. Full cycle. Van Damme is back. Je crois vraiment, Seigneur. Being with God. Je suis en pleine forme. Van Damme is back. Physically and mentally. Il n'y a rien qui peut me stopper, except myself and God. Full cycle. Les gens voient Van Damme en tant Monsieur Muscle, tout ça. C'est super, le karaté, les arts martiaux. Mais il y a aussi une force intérieure que j'ai acquis avec les années. Si tu es très près de Dieu, tu vois, tu peux avoir une certaine communication. Alléluia. Je parle pas d'un téléphone, hein, je parle d'une certaine spiritualité. Et si tu veux faire quelque chose, et vraiment tu veux le faire, c'est possible parce que je l'ai déjà fait. Quand je suis arrivé aux USA, je n'étais pas connu, j'avais rien. Et j'ai su réussir sans rien grâce à la confiance, au belief, in faith. So, j'ai eu un full cycle. Et maintenant, je recommence le cycle. Je suis très content et très lucky to have that cycle again. Being with God. Van Damme is back. 1 plus 1 égale 1. Je crois en Dieu. 1 plus 1 égale 1. Il y a Jean-Claude, il y a Dieu dans le même corps. Si on peut s'unifier, on devient ce qu'on appelle des miracles. Et chaque personne a le Seigneur en soi. Je crois vraiment, Seigneur. Je suis de religion catholique, moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil, et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. C'est anti-cholestérol. J'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents, ou j'aime même des nains qui savent bien peindre. Donc j'aime les gens. Parce qu'ils ne sont pas aware. L'être humain, en général, dans la vie, réacte. C'est cela, oui. On réacte, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on est supposé faire. Travailler, manger, Bien sûr, je m'excuse l'expression chier, totalement. mais je trouve qu'un être humain doit créer. C'est cela, oui. C'est cela même, Jean-Claude. Je prétends que tout sur la Terre, sur la vie, sur l'univers, tout a une raison. Ton interview avec moi, la température de l'eau, les tremblements de terre, la pollution, les gens qui ont fait du mal sur la Terre, les gens qui ont fait du bien, c'est des messages pour nous. Alors, ça c'est, je m'évade dans des grands sujets. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça. Tu as un rhume, mais tu fais toujours... Il faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware.
Et ça, pourquoi? Et les gens disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Je crois au moment. Et s'il n'y a pas le moment à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut. Tu comprends ce que je veux dire? And this is not those cuckoo channel in America that talk about Alléluia, Alléluia. Non, non, non. Parce qu'ils ne sont pas aware. La drogue, évidemment que j'en ai pris. Enfin, évidemment, c'est pas évident, mais j'en ai pris. Et ça m'a rendu un peu foufou, parce que le corps humain n'est pas fait pour la drogue. D'abord, c'était super, j'ai cru, c'était une illusion. Et grâce au sport, j'ai pu m'en sortir. Et grâce à lui. Alors on est très d'accord. La coke, faut pas toucher, c'est de la merde. Voilà. J'ai essayé moi de la battre. On peut pas la battre. Alors elle devient, quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais parler maintenant, je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux, parce que je fais pas de coke, tu vois. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Mais il faut une tête gonflée pour booster son ego, parce que ça fait part de dans la nature humaine. Si on dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est? On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Voilà, c'est ça. Donc je suis mégalo, ouais, je suis mégalo. Van Damme is back. Parce qu'ils ne sont pas aware. Parce qu'ils ne sont pas aware. Parce qu'ils ne sont pas aware. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Full cycle. We all won. Parce qu'ils ne sont pas aware. Parce qu'ils ne sont pas aware. Parce qu'ils ne sont pas aware. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Full cycle. We all won. Parce qu'ils ne sont pas aware. Parce qu'ils ne sont pas aware. Donc voilà, ça nous fait plus de 6 minutes sur Jean-Claude, dont on va peut-être passer à un autre. On va passer à Jean-Claude Servet. Voilà. Alors il y a un jeune du collectif, Julien, qui a réalisé un film, un reportage en fait qui dure 30 minutes. Là on a pris un extrait de 4 minutes sur Jean-Claude Servet, qui est réalisateur de bande dessinée. Alors il ne le connaissait pas du tout à la base, donc le challenge c'est d'essayer de rendre compte le mieux de la bande dessinée. Ouais, complètement informatif. Donc voilà, on vous laisse découvrir.
Que lisez-vous comme bande dessinée? J'aime bien tous les trucs genre Lucky Luke, les tuniques bleues. Les Golden City, Malmo. Jacobs, Hergé, Rosinski. De la bande dessinée en général, alors, moi je suis de l'époque des Astérix et puis des Tintin. Chevalier Ardent, Black et Mortimer, Titeuf. Connaissez-vous Jean-Claude Servet? Tout à fait. Servet. Donc les dessins sont souvent un peu trop réalistes et poétiques à mon goût, mais par contre il a des histoires qui sont parfois intéressantes. Des séances de dédicaces, et mon Dieu, lui, il était jeune auteur. C'est au moment où il publiait les tout premiers livres, quoi, hein, donc en 82. J'ai lu récemment, il y a une ressortie de La Petite Reine, qui est tout à fait plaisant à lire. C'est une bonne histoire, les personnages sont exagérés, tout ça, mais ça reste très plaisant. Je trouve que c'est quelqu'un de fort sympathique, avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler jusqu'à présent. Plus osé que Tintin et Astérix, qui étaient plus asexués à mon époque, vous voyez, donc on avait vachement évolué. Tout d'abord, les histoires. Si on pense à la bande dessinée classique comme Tintin, Lucky Luke, alors on voit que le mot-clé c'est vraiment aventure. Tintin veut voyager, veut parcourir le monde. Chez Servet, c'est très très simple, c'est la vie quotidienne dans les Ardennes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pas grand-chose, c'est un enterrement, c'est une histoire d'amour, très souvent ça reste limité au terrain des Ardennes, il n'y a pas vraiment de voyage. Mais ça ne fait pas tort à la force des histoires, au contraire même, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus humain et c'est une nouvelle tendance de la bande dessinée. J'aime beaucoup parce que finalement c'était, surtout dans cette collection-là, qui est une base un petit peu de reflet du patrimoine local et qui a un peu ce qu'on traduisait avant de bouche à bouche, maintenant peut se traduire aussi un petit peu sur le papier. Comme c'est bien fait, c'est tout le patrimoine en fait culturel local qui revient. Je trouve que c'est très très chouette. Eh bien voilà, vous sortez de l'extrait du reportage Servez-vous de Julien et maintenant on va passer à notre invité, Sylvain. Alors, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on t'a invité? Apparemment, on m'a invité parce que j'ai fait de la bande dessinée et que, en ce moment, je continue mes études dans l'animation. Donc ça tombe bien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bah oui, c'est pareil. Finalement, c'est bien choisi. De la situation. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail à toi, de pourquoi tu le fais et j'ai fait des études à Saint-Luc-Bruxelles en bande dessinée et j'avais besoin, en sortant de là, de continuer poursuivre ma formation artistique. Et, tu trouves ça complémentaire, toi ? Voilà, c'était une bonne continuation de passer à l'animation et quelque part c'était peut-être encore plus complet que la bande dessinée où là ça se limitait pas seulement au scénario et au dessin mais plus jusqu'au son, au montage, création des décors, des personnages, toujours en gardant l'aspect narratif de la chose et en développant un univers graphique. Mais le travail finalement BD et film d'animation, c'est un travail solo ou pas? Peut-être BD, on est un peu plus isolé, dans le sens où il y a un scénariste, un dessinateur, des fois les deux. Et l'animation, c'est plus un travail de groupe, où il y a une équipe, où il y a des personnes, et où... C'est pas frustrant d'être dans un truc où tu sais que tu peux pas utiliser, quand tu dessines une BD, tu n'utilises pas tout ce qui est son, image, c'est frustrant ou Non, on choisit de faire de la BD parce qu'on sent qu'on a une narration à faire qui est propre à la bande dessinée et on choisit de faire de l'animation parce qu'on sent qu'on a besoin d'avoir du son, on a besoin d'avoir... Enfin, ça dépend pour... C'est en fonction du message que tu veux passer. C'est en fonction du message, de ce qu'on veut raconter, de la manière dont on veut le faire. Ou sinon, on écrit des bouquins, ou sinon, on fait de l'animation, ou sinon, on fait des films en live. Tu crois que les limites au niveau de l'animation, donc on le voit beaucoup au niveau des films d'animation plus commerciaux maintenant, comme des trucs comme South Park ou les Simpsons, on est plus dans des trucs où les limites vont plus loin. Est-ce que tu penses que c'est un truc où on peut aller plus loin dans les limites de l'animation Tout dépend de ce qu'on veut raconter.
On a une histoire pour l'animation, comme on peut avoir une histoire pour le film de fiction, comme on peut avoir une histoire pour un bouquin. Mais maintenant, ça dépend, c'est à nous de choisir en tant que créateur ce qui convient le mieux en fonction de l'histoire. Est-ce que, enfin c'est une question qu'on s'est posée, est-ce que dans la BD ou dans le film d'animation, tu crois qu'il y a moyen de faire un documentaire comme on fait du documentaire du vrai, donc vraiment reprendre la réalité et revoir, enfin dessiner ou modeler ce qu'on voit vraiment comme on le voit? Ouais, il y a plein de gens qui ont fait ça, enfin, notamment en BD ou en animation. Ou c'est toujours le truc, qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on va le faire. Mais est-ce que ça reste aussi objectif que le documentaire? Ça dépend de la personne, objectif. Ouais. Parce qu'en fait, justement, oui, Pierre, on a découvert une BD. Une super BD. Une super BD. C'est notre coup de cœur à nous. Alors, on l'a ici. Ça s'appelle Jeunes, des nouvelles de cité. C'est 22 témoignages qui ont été récoltés pendant un atelier témoignage. Ils ont été scénarisés et puis ils ont été dessinés. Peut-être un peu l'ouvrir. Oui, c'est sympa. Puis ils ont été dessinés par 20 autres jeunes. Donc voilà, c'est l'histoire d'une cité en France et c'est très chouette. Et Sylvain dit, tu nous avais pas dit que tu nous ferais un petit dessin quand même pour qu'on voit ce que tu fais? Vous l'aviez dit en tout cas. Hop, ça te plaît? Ok. On te laisse? D'accord. On regarde? Ok. On va laisser travailler, mais on va peut-être passer le prochain film. C'est ça. Un coup de pouce. Bon, faut y aller là. C'est fini. C'est fini. On voulait vous parler du film, mais on n'a plus le temps, donc on vous dit au revoir. Enfin, c'est ça. Dans 2 semaines. Ah, dans 15 jours. Ciao, ciao, ciao. Nobody knows they're lining up to go insane.